Hello chers alchimistes, bienvenue dans cette vidéo pour la guidance de la nouvelle lune du 20 février 2023. C'est parti, je commence le tirage immédiatement. Alors, là je ne vais pas procéder vraiment sous forme de questions, je vais juste demander un message à partir d'un oracle qui s'appelle le coaching de l'âme. Donc voilà, un message aidant pour cette nouvelle lune. Donc quel est le message ? Ok. Ensuite, je vais demander un message, toujours dans la même idée d'avoir des messages soutenants pour les énergies lunaires du 20 février. Donc, un message d'un animal totem. Quel animal totem a un message important à nous délivrer pour cette période? Hop, donc, un message des animaux totems. Quel est l'animal qui va venir nous porter son message de sagesse? Et pour finir, un message de sagesse justement avec l'oracle les ailes de la sagesse. Donc si avec ça on devient passage, ok super, parce que je sens que les énergies sont vraiment pétillantes. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc premier message, l'enjouement avec ce petit château de sable. C'est pas trop la période, mais bon, en tout cas voilà, il y a l'idée de l'enfance un petit peu, donc encore une fois ça nous renvoie à l'enfant intérieur. Alors la carte nous dit: ma joie est le plus grand cadeau que je donne aux autres. Et je vais lire le petit texte, j'adore les textes de cet oracle. Ah ben voilà. Aujourd'hui, permettez à votre enfant intérieur de jouer. Amusez-vous et ayez du plaisir. Embrassez votre innocence. Oui, donc on est invité tout simplement à laisser parler notre part d'insouciance, notre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, de jouer. Voilà, parfois on est tellement pris dans les obligations du quotidien et on prend tellement les choses au sérieux qu'on délaisse un peu cette partie de nous qui nous ramène à l'enfance, et cette partie spontanée, joyeuse, voilà, qui aime expérimenter, découvrir. Donc voilà, c'est une nouvelle lune plutôt sympa qui nous invite à nous ressourcer finalement en nous amusant, en nous accordant le droit de nous amuser et en précisant que notre joie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres. Parce que parfois, on se sacrifie pour les autres en pensant bien faire, mais finalement, au contact d'une personne qui est dans la joie et qui va nous communiquer ses énergies de joie, on est soi-même impacté positivement par la joie des autres. À moins d'envier la joie chez les autres, ça c'est un autre problème. Et si c'est votre cas, je vous invite à renouer avec votre propre part de joie plutôt que d'envier celle qu'expriment les autres. Mais bon, je pense que les gens qui me regardent sur cette chaîne ne sont pas dans la jalousie de la joie des autres. Alors, ce que votre âme veut que vous sachiez, l'enjouement est absolument nécessaire à votre santé et à votre bien-être. Il est aussi important que la nourriture que vous mangez et les pensées que vous avez. Oui, alors justement, j'évoquais les gens qui ne s'accordent pas assez le droit au loisir, au repos aussi, le droit de s'amuser en fait, et on nous explique que la joie qu'on a quand on est dans cet amusement, dans cette insouciance, elle est vitale pour notre âme, hein. C'est ce qui nous fait pétiller de l'intérieur, et du coup c'est pas du tout quelque chose de superflu ou de superficiel. L'enjouement, le divertissement, le loisir, c'est hyper important en fait, et parfois on l'oublie. Et là, cette nouvelle lune vient nous rappeler que c'est important aussi de jouer avec les autres, jouer avec la vie, amusez-vous, faites des choses qui vous enthousiasment. Ah bah voilà, on y vient. Si vos responsabilités et votre dur labeur n'en ont pas fait une priorité pour vous, il est temps de vous amuser. Accordez-vous une pause et nourrissez votre esprit en faisant quelque chose de drôle ou de simplement folichon. Écoutez de la musique avec allégresse et dansez seul avec vous-même. Faites des grimaces, invitez des amis à prendre un verre en après-midi ou faites une balade en voiture sans destination précise, juste pour le plaisir. C'est une invitation au plaisir pendant cette nouvelle lune.
Et donc voilà, si vous êtes du genre à avoir des semaines de dingue, à enchaîner les responsabilités, que ce soit au niveau professionnel, social, associatif, que sais-je encore, et bien là, ce week-end juste avant la nouvelle lune par exemple, fixez-vous l'objectif de vous détendre et de vous amuser. Faites quelque chose vraiment qui vous porte, qui vous change aussi peut-être un peu de votre train-train quotidien. Parce qu'en fait, ça vraiment, ça va vous redonner de l'énergie. Parfois, on est fatigué. Et on est fatigué aussi, même moralement, parce qu'en fait, on n'a pas ces moments importants pour l'âme et pour l'esprit de ressourcement et d'amusement. Donc voilà, plutôt sympa comme message. Et les animaux totems, on a sorti le panda. Et c'est marrant, mais pour moi, ça fait vachement écho parce que le panda, moi, ça me fait penser à Chantal Goya, on dit panda, ça me renvoie un peu aussi à l'enfance. Et on va voir quel est le message du panda, évidemment. Ah ben, ça fait une belle suite à la carte de l'enjouement puisque ça nous dit « Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. » Donc, encore une fois, je sens que c'était déjà le cas un petit peu pour la dernière pleine lune. On met en lumière, on attire notre attention sur les schémas sacrificiels qui en fait ne servent personne. Pas celui qui se sacrifie, déjà c'est une évidence, mais ça ne sert pas non plus les autres en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire de se sacrifier. Parce qu'encore une fois, le plus beau cadeau qu'on a à offrir à soi-même et aux autres, eh bien c'est l'énergie de la joie. Donc je continue, le panda donc vient nous inviter à prendre conscience et à nous traiter comme tel, qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Ça peut paraître égoïste dit comme ça, mais moi c'est ce que j'appelle l'égoïsme sain. Parce qu'encore une fois, prendre soin de soi et prendre la responsabilité de son bien-être, c'est bien pouvoir partager ensuite ce bien-être avec les autres et aussi ne pas faire porter aux autres la responsabilité de notre propre bien-être. Donc, retrouvez votre enjouement, votre joie intérieure, prenez soin de vous. Et voilà, si vous êtes peut-être trop à 100 à l'heure dans vos projets professionnels par exemple, le panda vous invite aussi à revenir à vous et à vous accorder un temps de pause. Un autre message intéressant du panda, c'est par rapport au regard de l'autre. L'invitation du panda, c'est de poser des limites aux autres et de faire ce que vous avez besoin de faire. Si vous avez besoin de vous amuser, de vous détendre, de vous ressourcer et que quelqu'un dans les prochains jours, les prochaines semaines vient vous demander quelque chose qui est contraignant pour vous et que vous ne vous sentez pas de le faire parce que vous avez besoin de vous ressourcer, bien dites non. C'est aussi ça, le panda, c'est la force tranquille. C'est, voilà, encore une fois, prendre la responsabilité de son bien-être, ne pas trop s'arrêter à ce qu'en pensent les autres, ne pas se laisser envahir non plus. Ok, et alors, le message de sagesse, encore une fois, on est vraiment dans le thème de l'enfant intérieur. On a, hop, la licorne ailée. Et ça nous parle de pureté, d'innocence et de miracle. On nous dit la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Et avec la pureté du cœur, encore une fois, on est dans l'idéal de l'enfance, avec l'enjouement. Et puis le panda qui vous invite à assumer ce besoin que vous avez de renouer avec plus de légèreté. Quand on est à fond dans un projet, on peut se dire non mais enfin là j'ai d'autres priorités, j'ai pas le temps pour l'évasion, pour le loisir, ceci, cela. Mais en fait, c'est pas un frein dans votre projet que de vous prendre un break pour vous amuser, bien au contraire. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de bloquer, d'être tellement fatiguée que finalement ma créativité était en berne. Et j'ai appris à force à lâcher prise. Et quand maintenant je sens que je ne suis pas dans des énergies très productives, eh ben, je me dis ok, je me prends une pause, je fais un truc que j'aime, qui me change les idées. Et je reviens ensuite à mon travail, mais complètement boosté. Et tous les blocages créatifs que je pouvais avoir avant ont disparu entre-temps parce que je me suis accordé ce droit à la pause, à l'amusement, au divertissement, et que du coup, ça a fait comme une respiration pour mon esprit qui a pu ensuite se reconcentrer à nouveau sur les projets professionnels. Alors, la licorne ailée, on va lire plus en détail. Voilà, la poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités
plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Tiens, c'est marrant. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. C'est exactement ce que je viens de dire. On est vraiment invité avec cette nouvelle lune à lâcher un peu la bride et à arrêter de nous mettre la pression, à arrêter de nous sacrifier et à accepter de retrouver cette énergie, cet élan qu'on a quand on fait des choses plaisantes, quand on va se promener dans un bel endroit, quand on décide de se prendre la journée pour soi-même, pour faire peu importe quoi, tant que ça vous fait vibrer, tant que ça vous sort de la routine et des obligations, de la notion même d'obligation. Là, vous faites les choses par pur plaisir. Et ça va vous permettre justement de retrouver de l'énergie et de stimuler votre inspiration. Parce que l'esprit, il a besoin de ça. L'esprit, en fait, il faut le nourrir. Et en fait, quand on est trop sérieux, entre guillemets, quand on est trop rivé sur l'atteinte d'un objectif, quand on oublie de profiter du chemin et de profiter de la vie, des petits plaisirs de la vie, on finit sur les rotules. Hein. C'est la meilleure façon d'arriver au burn-out. Et donc là, on nous dit, bah non, rechargez vos énergies, rechargez les batteries. Faites un break, amusez-vous. C'est vraiment le message de la nouvelle lune. Voilà. Eh bien, écoutez, chers alchimistes, reste à vous souhaiter de bien vous amuser ces prochains jours. N'oubliez pas qu'encore une fois, c'est pas du temps perdu, bien au contraire. Et je vous invite, au-delà même de la nouvelle lune, à faire de ces temps de divertissement et de pause, à les prévoir limite à l'agenda et à en faire une nouvelle habitude de vie. Parce que, quels que soient les challenges que vous avez par ailleurs, le fait d'avoir ces temps pour vous amuser, comme quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas toutes les responsabilités que vous avez aujourd'hui, vous n'aviez pas toutes les contrariétés d'adultes qui vous plombent au quotidien parfois aujourd'hui. Et du coup, de temps en temps, vous pouvez parfaitement décider de retourner à cet état d'enfant et à vous dire, voilà, le temps d'un week-end, je redeviens un enfant et je me libère des responsabilités de ma vie d'adulte pour juste profiter du week-end, juste profiter de la journée. Je dis week-end, mais si vous êtes à votre compte, par exemple, comme moi, vous pouvez tout à fait décider de prendre n'importe quel jour de la semaine en vous disant, voilà, aujourd'hui c'est un jour off où je travaille pas et où je vais aller nourrir mon esprit en faisant des choses qui m'amusent. Voilà. Et bien écoutez, amusez-vous bien et à la prochaine pleine lune. Ciao, ciao.